Tu vois, ça tourne. Ok. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les Lumignons parce qu'on ne transpire pas, on scintille. Avec les Lumignons, on essaie de comprendre comment et pourquoi vous faites du sport, quel a été le déclic, ce qu'il a pu changer dans votre vie, ce qui vous apporte au quotidien et ce qui vous motive à ne rien lâcher. Mais aussi vos doutes, vos échecs, vos exploits, vos fiertés. J'ai la chance de pouvoir accueillir des invités avec des types de pratiques complètement différents, du débutant au sportif de haut niveau, pour comprendre au mieux votre rapport au sport. Je suis Mélanie Touzeau, je suis très heureuse d'avoir enregistré ces interviews et j'espère que vous prendrez autant plaisir à les écouter. Merci, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de retrouver Hervé aujourd'hui qui va nous parler de son rapport au sport pour ce nouvel épisode des Lumignons. Bonjour Hervé. Bonjour Mélanie. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, dire, je sais pas ce que tu as envie de dire, ton âge, ta profession si tu veux, ta région, des choses comme ça. Alors je dirais pas mon âge parce que je suis prude, mais donc moi je suis Hervé Sultana, je suis Startup Manager dans le programme Entrepreneurs dans la ville, donc j'accompagne des entrepreneurs. Je fais ça depuis bientôt 20 ans. J'ai 3 enfants, j'ai une voiture qui date de 2016 qui me permet de les emmener d'un point A à un point B. J'ai un scooter aussi et puis voilà. Et pas de vélo ? J'ai un vélo. Ah. J'ai un vélo. Tu sais, je t'avais jamais vu venir en vélo. Non, j'habite trop loin parce que j'habite à Saint-Priest. Ah ouais, ça fait un peu long. Exactement. Ok, bon comme ça on saura toute ta vie. C'est quoi tous tes loisirs à côté du travail ? Alors, à côté du travail, moi je fais du tennis. Ok. Voilà, avec ton frère en plus, c'est drôle ça. Moi je m'y suis remis il n'y a pas très longtemps, tu vois, si tu veux qu'on commence à parler un peu de ça. Et puis sinon après je joue beaucoup aux jeux vidéo avec mon fils. Lui il joue beaucoup à Fortnite et moi je joue beaucoup à FIFA. Donc voilà, sinon c'est une de mes passions depuis très très longtemps, jeux vidéo. Ouais, je pense que je joue depuis les années 90 sur console. Ok, bon c'est intéressant. Et du coup, on va parler de ta pratique sportive maintenant. Bien sûr. Tu fais du sport ? Du coup, tu parlais du tennis, mais... Ouais, alors aujourd'hui, je fais un petit peu de vélo, je fais un petit peu de tennis de temps en temps. Pourquoi un petit peu ? Parce que c'est pas toujours évident de trouver des gens pour jouer, c'est pas toujours évident de trouver des terrains pour jouer. Donc c'est là l'avantage d'avoir un président de club de tennis dans son entourage. Ça a bien aidé pour la reprise. Moi, à la base, je suis fan de foot. Je suis fan de basket et en particulier de NBA. Donc j'ai beaucoup pratiqué le foot en fait depuis que j'ai 6 ans en club jusqu'à mes 25 ans et depuis mes 25 ans jusqu'à mes 35 ans je jouais plutôt en plaisir avec en soccer 5 ou des choses comme ça. Et puis c'est vrai que depuis 35, le boulot m'a vraiment pris et du coup j'ai jamais vraiment pris le temps de continuer le sport, on va dire, de manière régulière. Donc voilà, mais je fais du foot, je fais du basket, je fais du tennis et je fais du vélo. C'est les 4 activités, on va dire, physiques et sportives que je fais. Ok. C'est marrant parce qu'il y a un peu de tout, t'as des sports individuels comme des sports collectifs. T'aimes bien tous les sports du coup ? Moi j'aime tous les sports, je préfère le sport co. Parce que je trouve que moi j'aime beaucoup l'échange, donc à partir du moment où tu peux participer puis faire du sport tout seul, ça n'a jamais été mon kiff. C'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui il y a plein de trucs que je fais pas, tu vois. Moi courir typiquement je déteste. Je déteste courir tout seul et je déteste courir après rien. Ok. Voilà. Je comprends. Courir après un ballon c'est quand même plus marrant. Exactement. Ok. Et du coup le sport il a une importance particulière dans ta vie par la pratique de l'activité physique ? Jusqu'à une certaine époque, oui. Ça faisait partie, je vais pas dire mon quotidien, mais c'était quelque chose de très, très régulier. Et puis, ça s'est vraiment délité avec le temps. Aujourd'hui, j'essaye de reprendre parce que la période fait aussi que... Et puis l'âge fait qu'à un moment donné, tu as quand même envie de garder une condition physique. Donc, et puis, voilà, j'ai envie de me bouger, quoi. Je suis pas quelqu'un d'inactif, mais aujourd'hui, on peut vite ne rien faire et on a vite des choses où on a autour de nous des choses qui font qu'on peut rester assis dans son canapé sans rien faire, quoi. Et autant des fois c'est intéressant, autant des fois c'est lourd. Ouais, parce que tu le sens dans ton corps, surtout quand tu es habitué à pratiquer une activité, quand tu fais rien et tout machin, tu le sens. Regarde-moi,
Tu vois, tu sens quand même que derrière, il y a une masse musculaire de fou, Oui. tu vois. Mais c'est pour ça bouillonne, quoi, non? Ah, mais moi, ça bouillonne. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'être en activité, sauf qu'aujourd'hui, voilà, entre les confinements et puis la vieillesse et puis le manque d'activité, forcément, tu t'engraisses un petit peu. Mais moi, j'ai une masse physique, j'ai toujours fait du sport. Toujours. Moi, quand j'habitais chez mes parents, donc depuis que j'ai 6 ans, j'avais le terrain de foot qui était juste derrière chez moi. Donc j'avais juste à sauter mon grillage pour aller voir les copains jouer. J'ai fait du tennis en club, j'ai fait du basket en club. Donc vraiment jusqu'à mes 25 ans. En fait, mes 25 ans, c'est quand j'ai rencontré ma femme et que je me suis marié. En fait, donc jusqu'à mes 25 ans, tout allait bien. Je faisais vraiment beaucoup de sport. Après, à partir de 25 ans, donc je me suis marié. Là, elle a commencé à me dire ouais, ça serait peut-être bien que tu n'ailles pas au sport tous les dimanches parce que forcément, entraînement les mardis, les jeudis, match soit les samedis, soit les dimanches. Donc les week-ends qui étaient un peu grillés. Donc là, tu as ta femme qui te dit écoute, moi j'aimerais bien partir à tel endroit, j'aimerais bien faire ci, ça, ça. Donc là, du coup, tu commences à prendre du recul et ainsi de suite. Et puis au final, j'ai arrêté le foot pendant un certain temps. Et c'est là que je me suis mis au tennis parce que le mari de sa meilleure amie jouait au tennis. Donc oui, du coup, je me suis mis à jouer avec lui. Parce que comme ça couplait le truc. C'est-à-dire que quand moi je jouais au tennis avec le gars, elle restait avec sa copine et elle pouvait prendre du temps. Puis au final, tout ça après, ça m'a un peu lourdé. Donc je suis passé dans une autre phase de ma vie où du coup j'ai pu reprendre une activité physique. Mais à la base, je suis pas quelqu'un qui fait rien, quoi. Donc, et mon corps, il le réclame. C'est-à-dire que si je fais du sport, je suis bien. Dès que j'arrête de faire du sport, c'est clair que tout de suite, les kilos, ils viennent les uns derrière les autres. Ouais, t'as l'aspect physique, mais t'as aussi là, au niveau mental, non? Enfin, je sais pas, tu te défoules pas pareil, c'est vrai que t'es pas vidé et tout. Tu le sens, ça aussi? Oui. Oui, la fatigue, elle est pas la même quand t'as fait du sport. Après, mentalement, le sport ne me vide pas la tête, en fait. Pour moi, c'est un peu comme au boulot, tu vois. Quand je fais du sport, je réfléchis beaucoup. Ça me vient du foot, en fait, dans le sens où du sport co, c'est-à-dire que comment expliquer? Tu es toujours en réflexion sur ce que tu dois faire, sur ce que tu vas faire, sur ce qui est le mieux à faire, sur ton positionnement, sur la façon dont se positionnent les équipiers, les coéquipiers. Donc, tu vois, je suis en réflexion. Donc je suis pas en déstress mental, quoi. C'est plutôt l'inverse. Moi, quand je suis concentré, je fais du sport, tu vois. Okay. Alors que, par exemple, courir, c'est pareil. Moi, courir, ça m'aide pas à me vider la tête, mais pas du tout. Faire du vélo, ça me vide pas la tête. Mais tu penses à quoi, par exemple, quand t'es en sport indif comme ça et que t'es tout seul en train de faire ton tour de vélo, tu penses à quoi? Je pense aux gestes. Par exemple, au tennis, voilà. Non, pas. Te fous pas de ma gueule. Non, je pense pas à comment j'appuie sur la pédale. C'est pas ça. C'est que du coup, c'est pas des moments de détente où mon cerveau il s'arrête et puis où je regarde sur les côtés. Je me dis ah c'est beau, c'est chouette. J'ai de la chance de vivre sur cette planète. Tu vois, je suis pas dans ce délire-là. Je suis plutôt, putain mais qu'est-ce que je vais faire ce soir? Comment ça se passe? Tu vois, c'est plutôt des moments où je me concentre sur des questions sur lesquelles j'ai pas forcément le temps de réfléchir à d'autres moments. Donc du coup c'est pareil, je suis concentré sur d'autres choses. Aussi, ça, non? Parce que du coup, tu y penses à ce moment-là et ça te libère un peu l'esprit pour le soir, par exemple. Ouais, alors, ok, dans ce sens-là, oui, ça m'aide. C'est des moments du coup où je réfléchis à certaines choses pour ne pas y réfléchir à d'autres moments où là je suis plus avec ma famille ou avec les amis ou avec des gens et je suis concentré sur les autres. Ouais. Et ce que tu dis du coup à 35 ans, donc après 25 à 35 à peu près, tu as commencé en pratique plus libre, on va dire, moins club, tout ça. Et du coup, tu avais pratiqué avec des potes, avec des collègues, ou comment ça se passait? Vous étiez toujours le même groupe ou c'est quelque chose qui évoluait? Alors, c'était souvent les mêmes groupes. On a fait du jerky, on avait une petite équipe de jerky. On a fait du soccer five aussi, pareil. Toujours, tu sais, moi, je suis avec des entrepreneurs. Ça fait 20 ans que je côtoie des entrepreneurs. Et globalement, aussi dans mon accompagnement, l'idée, c'était de leur dire faut pas que vous restiez concentré que sur votre métier, il faut que vous fassiez des choses à côté. Et donc du coup j'allais souvent faire du sport avec les entrepreneurs. Et tu vois aujourd'hui c'est encore le cas parce que les deux personnes avec qui je joue au tennis c'est des entrepreneurs. Donc au final j'ai toujours été depuis cette période là vraiment je fais du sport avec les entrepreneurs. Donc ça a évolué en fonction des postes que j'ai occupés, des endroits où j'étais et puis des affinités que je pouvais avoir avec les uns ou avec les autres. Parce que là c'est compliqué aussi dans son métier de mélanger le pro et le perso sur certaines choses. Et mais alors du coup,
Tu dis qu'à 35 ans, t'es arrêté entre guillemets, enfin en tout cas t'as bien calmé ta pratique parce que justement à cause du boulot c'était plus compliqué tout ça. Mais du coup, quelle était la différence? Parce que finalement c'est les mêmes types de postes que t'occupes. Est-ce que c'est la charge qui était différente? Est-ce que c'est toi, ta vie à côté qui peut-être te permettait plus de gérer? Parce qu'en plus, si tu vas t'entraîner avec des entrepreneurs, là tu continues de les côtoyer. Pourquoi d'un coup ça s'arrête en fait? Bah après, c'est les opportunités, hein. Tu vois, par exemple, sur mon poste précédent, je travaillais en plein centre-ville, dans le 7e. Il n'y avait pas grand-chose à part la piscine, quoi. Il y Tu a le vois? BADS dans le 7e. Ouais, il y a le bad, et puis il y a le truc d'escalade aussi, mais Ouais, voilà, c'est pas des trucs qui me passionnent. Moi, le badminton, j'aime pas. le squash non Le plus. squash, j'ai jamais vraiment essayé. Ouais. À la rigueur, ça, j'aurais peut-être pu essayer. Il y avait une salle de sport, donc j'allais dans une salle de sport, mais en fait, c'est pareil. Pour moi, c'est comme le sport indiv, ça m'intéresse pas. Hum, Ça m'intéresse pas. C'est soit je le fais avec des gens, on se motive, on se drive, tu vois, on se soutient, soit tout seul, je le fais chez moi, quoi. J'ai ce qu'il ouais. faut pour le faire chez moi. Donc en fait, les opportunités, elles n'étaient pas toujours là dans mes postes précédents. Là, c'est clair que quand tu bosses à Sport dans la ville, sur le campus de Vest, que tu as des terrains de foot, que tu as des terrains de basket, voilà, il y a là, l'opportunité, elle est là, quoi. Ouais, t'es tenté tout le temps en plus. Exactement. Donc là, tu sais que tu peux trouver le moment. Hum, Surtout qu'en plus, le truc qui est chiant, tu vois, moi c'est un truc que je déteste, c'est que quand je transpire, je suis pas forcément à l'aise. Donc ici, on a les douches, donc on hum, a aussi la possibilité de faire du sport et de se remettre bien après, quoi. hum. Donc tu veux faire ça entre midi et deux, ben si tu veux, mentalement, tu te prives pas. Alors que souvent, j'aurais pu le faire, mais je l'ai pas fait pour ce genre de raison. Parce qu'il n'y avait pas de douche à dispo ou des choses comme ça. Exactement. Venir en vélo ici, je pourrais le faire. Parce qu'au final, ça me fait quoi? Ça me fait 10-15 bornes. C'est pas la route la plus sympa, mais en tout cas, ça fait 10-15 bornes et c'est largement faisable. Maintenant, j'arrive ici, je suis en nage, quoi. Ouais. Donc, si tu te douches pas, ben non, moi je le fais pas. Ouais, tu restes pas toute la journée dans ta. Ouais, c'est ce que je comprends. Mais du coup, ça veut dire que quand tu pratiquais, tu t'étais mis une routine en place. Est-ce que c'était des jours particuliers? Est-ce que tu avais des choses comme ça? Ou est-ce que c'était vraiment à l'instinct quand on avait envie ou quand l'opportunité se présentait? Pas de routine. Tout vraiment, c'est vraiment lié aux opportunités. Après, avec l'âge, avec les enfants, avec un certain nombre de choses aussi, ben, tu anticipes un peu plus, hein. Donc c'est sûr que moi je suis pas du genre réactif. Ce soir on fait ça, quoi. Hum, Moi c'est semaine pro ou tiens on est lundi, jeudi on fait ça. hum. Tu vois, moi j'anticipe ça, mais c'est rarement à l'instinct. C'est souvent les opportunités qu'on fait que j'ai fait du sport sur cette période-là. Ok. Et par exemple, tu parles de tes enfants, tu fais pas de sport avec eux? Pas du tout. J'ai pas des enfants sportifs en fait. C'est ça le truc. Comment C'est on fait une qu'ils ont pas eu, pratique sportive? ils ont pas mes gènes. Ben, enfin, ils ont pas mes gènes. C'est pas ça. C'est que si tu veux, si je te replace dans le contexte, moi quand quand je déménage avec mes parents, donc j'habite à Vénissieux, on va habiter à Saint-Just-Chalessin. Donc ça c'est dans l'Isère, c'est en pleine campagne. Je me retrouve à 6 ans, 7 ans à devoir trouver des amis. Hum, Forcément, je dis, mes parents m'inscrivent dans le club de foot. On hum. commence comme ça parce que j'avais un petit intérêt pour le football. Et du coup, je me suis construit un réseau d'amis. Et quand tu vis à la campagne, t'as rien d'autre à foutre. C'est-à-dire, c'est soit tu fais du sport, Hum, soit tu fais des conneries. hum, Donc j'ai fait des conneries. Et hum, mes parents m'ont dit, va faire du sport. hum. Donc j'ai fait du sport. C'était un peu plus simple à gérer. Et du coup, moi, mes enfants, il y a un truc aussi, c'est qu'ils n'ont jamais eu un intérêt particulier pour le sport. Moi, très jeune, j'ai su qu'il y avait des choses qui m'intéressaient et vers lesquelles je voulais aller. Eux, aujourd'hui, il n'y a rien qui les chauffe. Mon fils, il a fait du judo. Ça n'a pas forcément éclaté parce qu'il n'aime pas perdre et il se prenait des dérouillés. Et donc, ça l'aidait pas à progresser. Et puis après, je pense qu'il n'avait pas non plus le bon entourage pour progresser là-dedans. Il a essayé le foot. Et là, c'est clair qu'il n'est pas dégourdi pour ça, Hum. tu vois. Donc là, je te parle de mon grand, hein, il n'est pas dégourdi pour ça. Et puis, je crois qu'il joue un petit peu au tennis de temps en temps, mais il n'a jamais pris de cours, donc il ne sait pas trop. Mais en fait, il n'a aucune affinité avec aucun sport. Ma fille, elle a fait de la gym pendant très très longtemps, et je crois qu'aujourd'hui, ça l'a saoulée. Ok. Voilà. Donc, et elle, c'est pareil. Pour le moment, à l'âge où ils ont, tu vois, 14 et 16 ans, à l'âge où ils ont pas envie de faire du sport. Ils sortent avec les potes, ils rigolent, ils font des conneries. Ils passent leur temps soit allongés dans leur chambre, soit à regarder des séries. Bref, tu vois, Ouais. c'est les ados, quoi. C'est la phase où bah, s'ils sont pas dans un rythme ou dans quelque chose, bah, ils ont rien envie de faire. Ouais. Et puis le petit, lui, par contre, il a mon profil.
Mais pour le moment, il n'y a aucun sport il faut qu'il fasse des initiations. Mais en fait, pour le moment, il n'y a rien qui l'attire. Donc là, je suis plutôt dans une démarche à me dire, je vais lui faire découvrir certaines choses. Et puis si jamais il y a quelque chose qui accroche, eh ben on ira dedans. Et par exemple, là, si tu veux faire découvrir des activités à ton plus petit et tout machin, tu le fais comment? Soit je le fais avec moi. Parce que moi j'ai la chance, je te disais, j'habite à Saint-Priest, donc j'ai la chance d'être à côté du parc de Paris. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire là-bas. Donc l'idée c'est d'abord de lui montrer est-ce qu'il a envie de jouer au ballon avec le pied, avec la main, est-ce que le ballon ça l'intéresse pas du tout, est-ce qu'il a envie de faire du vélo, est-ce qu'il a envie de courir, il y a des trucs d'athlé aussi là-bas. Donc il est relativement actif, faut juste qu'on trouve le truc. Et puis ensuite on ira regarder, soit on regarde à la télé pour voir aussi si ça l'intéresse, et puis après on ira dans des clubs ou dans des choses comme ça. Ouvertes, les initiations. Exactement, ouais. Et toi par exemple, si tu vas trouver un club, tu fais quoi? Tu prends le plus près de chez toi ou est-ce que tu vas aller checker sur internet s'ils ont des notes ou des choses comme ça? Tu fais comment toi si tu devais choisir un club? Si je devais choisir un club, pour moi ou par exemple pour le petit? Les deux. L'avantage, moi, c'est que, si on part du petit, le truc, c'est que par exemple, moi j'ai mon permis, mais ma femme n'a pas le permis. Donc forcément, si jamais je suis pas là et que quelqu'un doit l'emmener, on choisira un club ou une activité qui est en proximité de l'appartement pour qu'elle puisse aussi gérer ça à certains moments. Donc je pense que ça sera déjà dans un premier temps pour lui, dans quelque chose qui est autour de chez nous ou qui est accessible facilement. Ça sera un peu le truc. Moi, j'ai pas ce problème-là. Si je dois chercher un club, je sais pas, je me renseignerai un petit peu effectivement sur Internet, voir un petit peu où ils en sont, ce qu'ils font, les sections qu'ils peuvent avoir, parce que je suis plus dans une notion de compétition moi aujourd'hui. Donc je chercherai pas un club pour faire de la compète. Donc je chercherai des gens qui ont une bonne pédagogie, qui rendent le truc accessible et et où il y a une belle dynamique. Ouais. Tu vois. Donc, mais après ça, tu le sais qu'en essayant. Ouais. Et par exemple, là aujourd'hui, toi, tu serais intéressé de reprendre en club ou est-ce que tu as envie de rester comme ça dans de la pratique libre en fonction des gens qui sont autour de toi? En club, non. Parce que la dynamique club ne m'intéresse pas. Par contre, dans quelque chose de régulier avec des gens, tu vois, avec cette notion de régularité. C'est-à-dire, limite, j'aimerais bien me dire, tous les jeudis soirs, tu vois, 18-20, c'est le moment où on fait du foot, où on fait du basket, où on fait autre chose, quoi. Tu vois, là, en ce moment, ce qui se cale, c'est le dimanche de 15 à 16 pour un tennis. Mais tu vois, je cherche plus la régularité avec un groupe, plus qu'une question de club. Parce que la dynamique du club, elle n'est pas la même. C'est quoi qui t'intéresse plus dans la dynamique de club? Eh ben, c'est le côté trop structuré, c'est le côté, c'est con de dire ça, surtout quand je te dis que je cherche de la régularité, mais c'est ce côté où je veux être redevable de rien à personne. Voilà. Et quand tu rentres dans un club, quelque part, il y a quand même, enfin moi je me suis toujours investi dans le club, quand il fallait faire des choses, on le faisait. En bénévole, tu veux dire? Ouais, en bénévole. Donc au-delà de la pratique, il y avait tout l'encadrement sportif et donc du coup s'inscrire aussi dans la dynamique du club. Pour moi c'est ça. Quand t'es dedans, c'est comme quand t'es dans une boîte, tu vois, tu penses boîte aussi. C'est que j'ai pas envie de ça. Par contre, j'ai envie d'un effet groupe et j'ai envie de quelque chose de régulier qui me permette à moi aussi à des moments quand t'es un peu moins motivé de te dire tous les mecs qui m'attendent donc j'y vais quoi. C'est ça qui peut te permettre de rester motivé, c'est de te dire que si tu vas pas, tu plantes ton équipe en fait. Ouais. Parce que c'était ma prochaine question de toute manière, c'est voilà, toi si t'as besoin de te motiver, autre que, enfin du coup là ce serait te dire sinon je plante mes coéquipiers, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui va faire que tu vas avoir ce déclic et y aller quand même si t'es chez toi et que t'as la flemme, c'est quoi qui va te faire y aller? L'envie de bouger. De toute façon, mon corps, il est con comme la lune, mais il a envie de rien foutre et en même temps, il a envie de bouger. Donc, je me force aussi des fois à faire des choses parce que sinon, tu t'empâtes, enfin, pour moi, rouiller, c'est vraiment le terme, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gestes, ils font pas mal, mais ils sont durs. Tu vois, et tu te dis, putain, mais je galère à faire ça. Alors que avant je le faisais les doigts dans le nez.
Alors, moi, j'ai jamais été souple, hein, mais je te jure qu'aujourd'hui, m'asseoir comment dire, en tailleur, c'est compliqué. C'est-à-dire que je me sers de mes mains pour mettre les pieds au bon endroit. Tu vois, et tu te relèves et tu te dis, mais putain, il s'est passé quoi? Tous les os, ils se sont collés les uns aux autres, il y a plus, tu vois. Après, pour et ça, c'est con. l'alimentation, elle joue aussi. Le manque d'activité, l'alimentation, ça joue aussi. Bon, après, t'as l'âge, hein, de toute manière, il n'y a pas. Enfin, voilà. T'es pas vieux, mais bon, t'es plutôt jeune non plus. Merci, Mélanie. Mais Non, mais moi, j'y fais gaffe parce qu'effectivement, en fait, après, tu te mets dans un rythme qui est pas bon. Et moi, j'adore mon boulot, j'adore le boulot, j'adore travailler, donc j'y passe beaucoup de temps. Mais en même temps, c'est pas physique. C'est pas suffisamment physique. En plus, tu vois, on est souvent assis, on est souvent au bureau, on est dans des postures qui sont pas toujours bonnes. Et le fait d'avoir une activité à côté, même si elle est minime, ça aide toujours à mieux passer le temps au boulot, quoi. Donc moi, je veux depuis toujours, et puis de toute façon, mon corps le réclame aussi, faire quelque chose. Et aujourd'hui, moi, mon problème, ça a toujours été de trouver les gens pour faire avec moi. Ok. C'est marrant que du coup, tu supervises une super application qui s'appelle Wazami et qui permet de trouver des partenaires quand même. C'est quand même fou, hein, la vie. Hein. La vie comme bien. Ça, elle rapproche les gens. On va créer un peu plus animer la communauté, comme ça tu trouveras des partenaires à chaque fois. Après, tu vois, le seul truc qui me gêne là-dedans, j'aime aussi faire ça avec des gens que je connais un petit peu. Ok. Voilà. Et trouver quelqu'un pour faire, quelqu'un que je connais pas, c'est vrai que j'ai pas trop cette mentalité. Je suis hyper sociable, il n'y a pas de souci, je peux aller vers les gens, mais en même temps, dans ce genre de truc, aller vers quelqu'un pour une pratique sportive, c'est marrant, mais ça me bloque un petit peu. Du coup, je préfère pratiquer avec des gens. Par contre, voilà, après, ça peut être hyper utile pour, dans la question de la régularité, d'anticiper, et de préparer ça et d'avoir un outil qui permette de faire ça. Mais c'est vrai que j'ai moins cette facilité à aller vers des gens que je connais pas pour la pratique sportive. Ouais. Alors après, bon, c'est pas pour défendre les amis, mais un petit peu. Mais du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a la fonctionnalité amis, demande d'amis, ce qui te permet en fait d'être avec des gens proches et en fait de tenir au courant des événements qu'ils créent ou des choses auxquelles ils participent, ce qui te permet d'avoir quand même un œil sur eux, ce qu'ils font et d'être sûr que tu as une de ces personnes que tu connais au pire dans le lot ou en tout cas que c'est avec ces personnes-là que tu vas aller t'entraîner. Tout à fait. Donc voilà, mais bon, petite parenthèse. Et ok, et du coup, quand tu avais un rythme de travail assez soutenu, comment tu faisais pour arriver à trouver du temps pour aller pratiquer? Est-ce que tu sais que tu priorises dans tous les cas, mais est-ce que il y a quelque chose d'autre que tu faisais pas du tout, ou que tu faisais moins, ou est-ce que c'est du coup tu dormais moins, ou est-ce que comment est-ce que tu trouvais ce temps-là? En fait, je le trouvais pas. Hein. Je le prenais pas. Toi, tu me parles dans la période où j'ai arrêté, hein? Non, où j'étais. Justement, quand tu. En fait, le truc, c'est qu'il était dans mon planning, tu vois. Donc, j'avais pas à le trouver. Il était déjà positionné ce temps-là. Après, c'est vrai que les entraînements de foot, nous, c'était comme il y avait que des mecs qui bossaient, quand tu joues en senior, je me suis retrouvé, je m'entraînais de 20h à 22h. Ouais. Tu vois. Donc, là-dedans, t'as pas de problème. Et puis encore une fois, ce que je te dis, c'était calé dans mon agenda. Donc au final, ça faisait partie de ma semaine. Donc il n'y avait pas à chercher du temps pour faire ça. C'était inscrit, tu y allais et basta. Je sais qu'il y a pas mal d'indépendants, en tout cas, quand tu peux un peu moduler tes horaires un petit peu. Je sais qu'il y a des gens, c'est ce qu'ils font, c'est qu'en fait, avant de caler leur planning de la semaine, ils calent déjà toutes leurs séances de sport, comme ça ils sont sûrs qu'elles ne sauteront pas, qu'ils les feront, et après tu cales le reste autour. Ah ouais. Tu l'impliques directement dans ton quotidien. En fait. Mais moi, c'est clair que je le conseille à tout le monde. Je conseille à tout le monde d'anticiper ça et de se réserver ces plages de temps. Hein. Moi, de toute façon, je le conseille aux entrepreneurs. Je ne l'ai pas fait pendant longtemps, mais je sais aussi ce que ça m'a coûté, entre guillemets, de ne pas le faire. Hein. Ouais, parce que c'est ça, tu conseilles aux entrepreneurs, on est bien passé pour savoir qu'il faut, qu'il faut prendre du temps, qu'il faut savoir aller faire du sport pour se vider, se faire du bien au corps, parce que bon, on en a besoin si on veut être productif. Même pour le business. Pour le business, même pour le business, les gens que tu rencontres, il y a plein de choses, il y a plein de business qui se créent justement dans des clubs de sport. Que ce soit, il y en a beaucoup qui parlent du golf ou qui parlent du tennis parce que soi-disant on y trouverait des gens qui ont plus les moyens, mais au final moi j'ai vu plein de business se réaliser dans les vestiaires quoi, au foot ou au basket.
Parce que la passion, ça réunit, parce que la passion, ça parle, et parce que derrière, les gens, ils s'intéressent les uns aux autres, et du coup, ça crée des opportunités. Donc ouais, bien sûr, l'activité sportive, elle doit faire partie du planning, que ce soit pour un entrepreneur ou pour un salarié, hein, d'ailleurs. Hein, c'est pas le... Il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais en tout cas, ouais, c'est générateur d'opportunités, de business et autres. Donc c'est aussi important, je pense, que dans une activité pro, et d'avoir une activité physique aussi au milieu de son activité pro. Mais et du coup, comment ça se fait que tu le conseilles aussi bien, mais que tu n'aies pas réussi à l'appliquer à toi-même? Alors moi, je l'ai appliqué pendant très longtemps. Hein. Il faut voir le parcours que j'ai eu, c'est-à-dire que jusqu'à mes 35 ans, entre guillemets, parce que pour moi, ça a marqué pas une fracture, mais ça a amené un changement. Mais jusqu'à mes 35 ans, moi, je participais à beaucoup de choses. Hein. Même si c'était en loisir, j'étais tout le temps en activité. Je passais un temps, je faisais du vélo dans Lyon. Je crois que je tapais des 40 bandes de vélo quand même assez régulièrement. Donc, j'avais pas de soucis pour en faire du sport à cette période-là. Et c'est vrai qu'après mes 35 ans, je suis passé dans une autre phase, on va dire, un peu professionnelle, où je me suis intéressé à d'autres choses, et des choses qui étaient beaucoup plus chronophages, et peut-être qui m'ont plus intéressé au final que de faire du sport. Et donc, du coup, je me suis concentré beaucoup plus sur mon travail que sur mon perso à cette période-là. Parce que du coup, en fait, c'était devenu, si ça faisait partie de tes loisirs, limite ton travail, en plus du travail que tu fournissais la journée. D'accord. Et bah pour conclure, est-ce que tu aurais un petit conseil pour les gens qui sont perdus, les gens qui savent pas, les gens qui nous écoutent et qui ont envie de faire du sport, qui savent pas par quoi commencer, ou peut-être qui connaissent pas d'activité, ils savent pas quoi faire, qui sont perdus, vraiment. Un petit conseil. C'est compliqué ça. C'est pour ça que je te demande. Quand tu es perdu, il faut se raccrocher à quelque chose de simple, à une passion, et puis ensuite dérouler tout doucement ce fil pour essayer de trouver des gens qui sont passionnés aussi par ça. Donc c'est compliqué parce que chacun a sa vie, chacun a sa façon de voir le sport, chacun a sa façon de voir aussi son rapport aux autres. Du coup, moi je ferais ça, moi je me raccroche d'abord à ce que j'aime. Je trouve des gens autour de moi qui sont aussi passionnés par ce genre de choses. On échange, j'apprends de leurs expériences, j'apprends aussi des choses qu'ils ont pu faire dans des clubs ou avec d'autres personnes. J'essaie après de m'insérer dans des groupes et puis du coup de pratiquer de cette manière-là, d'y aller. Moi j'y vais doucement quoi. Tu passes par quoi pour trouver ces personnes qui justement partagent la même passion? Alors, moi là-dessus, je suis pas trop digital, donc je vais pas dans des groupes ou je vais pas sur des applis. Malheureusement, c'est pas mon premier réflexe en fait. Mon premier réflexe, c'est d'abord d'aller voir les gens, d'échanger avec eux, de les découvrir, de voir si les passions, on partage des passions en commun. Et en fonction de ça, après, tu vois, les choses elles se déclenchent. Regarde, ça fait 1 an maintenant que je vous connais. Ça fait 3 mois que je joue au tennis. Donc il s'est passé quand même un certain temps entre le moment où ton frère m'a parlé de son activité aussi de président de club, et que du coup ça a germé de se dire mais attends, pourquoi on n'irait pas faire du tennis ensemble, pourquoi on ferait pas des choses ensemble. Du coup ça s'est répercuté sur les autres, et c'est là que la dynamique elle s'est mise en route. Tu vois, donc moi c'est vraiment sur l'échange avec les gens, et ça passe surtout par ça. Ok, moi c'est un bon conseil. C'est vrai, c'est un bon conseil. Ok, et bah merci beaucoup Hervé. Mais de rien Mélanie. Tu veux dire un petit mot pour la fin? T'as quelque chose à dire? Quelque chose d'intéressant? Quelque chose d'intéressant. Tu vois, t'aurais pas dit ça, j'avais quelque chose à dire. Mais non, j'ai rien à dire de particulier. Pour moi, le sport, ça fait partie de ma vie. J'en ai toujours fait dans ma vie. Je trouve que c'est important. Il faut pas le mettre de côté. Il faut lui donner de l'espace. Il faut lui mettre une place dans sa vie pour que ça devienne quelque chose de simple, et surtout que ça passionne. Il faut rester passionné par ce qu'on a envie de faire et se donner les moyens derrière. Ouais, faut pas que ça devienne une souffrance et une obligation. C'est pas une souffrance, le sport ça doit être un plaisir. Ok, une très bonne conclusion. J'accepte, je ne couperai pas ça au montage. Et ben merci à tous pour l'écoute. Un petit merci encore à Sport dans la ville de nous accueillir pour l'enregistrement de ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode des Luminions. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser une note, un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé.
et à bientôt pour le prochain épisode.